Et trancher si besoin pour partager. Et voilà, boum! Bienvenue à la maison. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer le burger le plus incroyable. Pour moi, le secret d'un bon burger est dans le mélange. Nous avons du chuck, de la viande hachée incroyable et un peu de poitrine. Première étape, assaisonner. On prend du bœuf haché de qualité, un peu de chuck et un soupçon de poitrine, brisket. On assaisonne généreusement, puis on mélange le tout avec un peu d'œuf pour que ça se tienne. Astuce, préparez vos steaks la veille et laissez-les reposer au frigo. Résultat, une viande ferme qui ne se désagrège pas à la cuisson. Une fois assaisonné, mélangez le tout. On lie la viande avec un peu d'œuf. Ça permet de bien la tenir ensemble. Encore plus important, essayez de préparer ça la veille. Mettez-les au frigo, comme ça ils restent de bien fermes et ne s'effondrent pas sur le grill. Faites chauffer votre grill très fort. C'est l'un de mes burgers préférés que j'appelle le F-Word Burger que vous pouvez retrouver à mon restaurant de burgers au Planet Hollywood à Las Vegas. Assaisonnez bien et laissez la viande se détendre un peu. Ne la sortez pas glacée du frigo, sinon elle sera sèche dehors et crue au milieu. Grill bien chaud, un peu d'huile sur le burger pour commencer. J'utilise une belle huile de pépins de raisin, roulez bien les bords dans l'assaisonnement. On ne peut plus assaisonner après cuisson. Déposez les steaks doucement sur la partie la plus chaude du grill, environ aux 2/3. Et surtout, ne les bougez pas trop. Plus vous les déplacez, plus ils risquent de se casser. Fermez le couvercle, ça enferme la chaleur et ça permet un beau marquage dessous sans que ça colle au grill. Le grill doit être brûlant, vraiment très chaud. Huilez légèrement les steaks avec de l'huile de pépins de raisin, assaisonnez aussi les bords et roulez-les bien dans l'assaisonnement. Une fois posés sur la zone la plus chaude du grill, ne les bougez plus. Plus vous les déplacez, plus vous risquez de les casser. Fermez le couvercle pour une belle saisie et évitez que ça colle. En même temps, je fais griller les pains. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un pain détrempé. En les toastant légèrement avec un peu de sel, de poivre et un filet d'huile, ils deviennent croustillants et protègent le burger. Un bon burger va avec du fromage, tomates, laitue, un peu de moutarde et mayonnaise et surtout des oignons grillés. Épluchez, tranchez finement, assaisonnez puis grillez les oignons. Gardez-les entiers pour éviter qu'ils ne tombent en morceaux. C'est délicieux et très simple à faire. Je grille toujours les deux côtés du pain, haut et bas. Le combo gagnant, du fromage fondant, de la tomate, de la laitue croquante, une touche de moutarde et de mayo. Et surtout, des oignons grillés. Tranchez-les, assaisonnez, puis laissez-les caraméliser doucement sur le grill. Pas d'oignons crus, trop agressifs. Les grillés apportent douceur et caractère. Regardez-moi cette couleur. La flamme, c'est la saveur. Préparez vos garnitures pendant que la viande cuit. Ainsi, vous assemblez dès la sortie du grill et mangez le burger bien chaud. Astuce, préparez toutes vos garnitures avant. Comme ça, quand le burger est prêt, vous pouvez l'assembler immédiatement et le manger bien chaud. Dans mes restaurants, on badigeonne les burgers avec du beurre de vire. Aujourd'hui, je vais juste les brosser légèrement avec un peu de beurre. Ça caramélise et ajoute un goût fantastique.
Vous pouvez varier avec du beurre, au vin rouge ou au piment chipotle. Mais la base, c'est un peu de beurre 2 minutes avant de les retirer. Regardez la couleur, pas de rétrécissement, parce que la proportion de gras est parfaite. Juste avant de les retirer, un dernier nuage de sel et de poivre. La première couche a pénétré la viande, celle-ci reste en surface pour un maximum de goût. Notice how there's no shrinkage there because we've got the right amount of fat in there. And with this butter, it makes it so flavoursome. Right, time to flip. Juste avant de les sortir du grill, un dernier assaisonnement léger. La première couche a cuit dans la viande, celle-ci reste en surface et booste la saveur. On commence par la base du pain. Pensez à l'ordre. Une fois assemblé, on ne démonte plus. Avant de sortir les steaks, je pose du cheddar riche et fondant sur chacun. Ensuite, un peu de mayonnaise à la moutarde sur le bas et le haut du pain. Puis la laitue, cassée à la main pour épouser la forme du pain. Ensuite, une belle tranche de tomate assaisonnée de sel et de poivre, encore un peu de mayonnaise, puis le steak avec le fromage fondu, ensuite un deuxième, un troisième. Salt and pepper on that tomato. Lightly season it. Beautifully done. And look, from there, a touch more mayonnaise. A touch. Just a touch. Now, here's where it goes up a level. Look at that cheese. That. Et maintenant, les oignons grillés et caramélisés. On she goes. Number 2, on she goes. Number 3, on she goes. How do we elevate it even more? How do we take that to another level? Look at this. Come on, seriously. Freshly grilled onions. Soyez généreux, c'est ce qui donne une saveur incroyable. Pas d'oignons crus trop agressifs, ça détruit le goût du steak. Fermez le tout, maintenez bien en main. Un burger doré, juteux, croustillant dehors et fondant dedans. Et trancher si besoin pour partager.
Et voilà, boum! C'est pour ça que j'ai l'une des maisons les plus animées d'Amérique. Quand vos voisins sentent ça, croyez-moi, c'est un burger à tomber. Bon appétit!